Bonjour, je m'appelle Fanny. Je suis enfant. Je suis le petit du cerf et de la biche. Voici mon père, le cerf, et ma mère, la biche. Je prendrai le nom de cerf comme mon père quand je serai grand. Sais-tu à quel groupe d'animaux j'appartiens? Mammifères ou ovipares? Aux mammifères, bien sûr. Un animal est un mammifère si, lorsqu'il naît, il se nourrit du lait produit par sa mère. C'est l'allaitement. L'homme, par exemple, est un mammifère. On reconnaît aussi les mammifères par le fait qu'ils ont des poils sur la peau et que leur sang est chaud. Mais surtout, les mammifères sont vivipares, ils ne pondent pas d'œufs. Ce sont les ovipares qui pondent, comme la poule, le canard et même le serpent. Fanny, notre petit faon, est un mammifère, car il n'est pas né dans un œuf et surtout, à la naissance, il s'est nourri du lait de la biche. Je suis de la famille des cervidés, tout comme le renne, le chevreuil ou l'élan. Nous avons en commun le fait d'avoir des sortes de cornes sur la tête. En vérité, on parle de bois ou de ramures et non de cornes. Au contraire des cornes que portent les chèvres et les vaches et qui ne tombent jamais, les bois, eux, tombent chaque année puis repoussent quelques mois plus tard. Plus la ramure d'un cerf adulte est grande, plus le cerf est âgé. Mais cela peut aussi montrer que l'animal est en très bonne santé. Le bois est une sorte d'os que porte le cerf sur la tête. Le mâle utilise ces bois pour séduire les femelles pendant la période des amours. Quand je serai grand, moi aussi j'aurai une belle ramure comme mon père. Je vis en forêt et, à ton avis, qu'est-ce que je mange? Je suis herbivore. Je mange de l'herbe et des plantes et d'autres végétaux. Mais surtout, je ne me nourris pas de viande. Au contraire du cerf, de la biche et du faon qui sont herbivores, un animal qui ne mange que de la viande est carnivore, comme le loup. Et s'il mange aussi bien des plantes que de la viande, il est omnivore, comme le sanglier et l'homme. Maintenant que tu connais tous les secrets sur mon espèce, il est temps pour moi de te dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo en compagnie de Fanny t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur le cerf. Avant de se quitter, je te propose un petit défi. Tu es prêt? C'est parti! Pour dessiner la tête de notre cerf, tu auras besoin d'une feuille blanche, d'un crayon de papier, de crayons de couleur et d'une gomme. Et surtout, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Commence par dessiner un cercle, ce sera la tête. Puis, pour ajouter les oreilles, on fait 2 cercles légèrement allongés, un peu comme des feuilles d'arbre. Maintenant, on va ajouter à notre cerf sa ramure, ses bois. Pour cela, dessine un trait courbé, légèrement arrondi, qui part de la tête de l'animal vers le haut. Fais-en un deuxième beaucoup plus grand. Et termine par des petits traits, toujours arrondis, toujours courbés, qui sont reliés au trait le plus grand. Une fois ce côté fait, on fait de même de l'autre côté, donc un trait courbé, puis un deuxième beaucoup plus grand à côté et 2 petits qui vont se poser sur le plus grand. Tu as presque terminé, il ne te reste plus qu'à ajouter les yeux et le museau. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux colorier ton dessin. J'espère que celui-ci est très joli et que tu en es fier. Et si c'est le cas, tu peux demander à un adulte de prendre en photo ton dessin et de le publier en commentaire de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt!